Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Happy New Year. May the grace of God, may His favor be upon you for this year 2024 in the mighty name of Jesus. Amen. Merci de continuer à souscrire, à partager nos vidéos. Merci pour ce que tu es connecté avec Heaven News Channel. Que cette nouvelle année 2024 soit une année de grâce, de faveur, de bénédiction abondante dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, toi mon frère, toi ma soeur, que la bonne main du Seigneur t'accompagne encore une fois au cours de cette nouvelle semaine. Que Dieu te fasse réussir au nom de Jésus-Christ, que Dieu permette que l'œuvre de tes mains porte de fruits dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce que tu trouveras à faire au cours de cette semaine devienne faveur, grâce, bénédiction, prospérité, multiplication dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu tourne ton malheur en bénédiction. Amen. Que Dieu tourne tes amertumes en joie dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu toucheras au cours de cette nouvelle semaine apporte du fruit au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu t'accompagne dans tes actions, dans tes œuvres, dans ton travail, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouvons après un petit séjour quand même, dû aux vacances. Voilà, voici les retrouvailles. Que Dieu te bénisse. Bonne, heureuse année 2024. C'est ton année d'explosion, c'est ton année de grâce, de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au cours de cette année, nous allons certainement travailler autour du sujet comment réussir son année 2024. Donc, par la grâce de Dieu, beaucoup de ce que nous allons faire tournera certainement autour de comment réussir son année 2024. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. J'ai une annonce à faire, c'est que dans les jours à venir, selon la grâce du Seigneur et selon que le Saint-Esprit confirmera les choses, nous allons lancer un mouvement d'intercesseurs pour la Côte d'Ivoire. Un mouvement d'intercesseurs pour la Côte d'Ivoire. Et l'un des objectifs, c'est de prier afin que la main de l'occultisme, sinon tout ce qui est pouvoir occulte, qui opère dans l'atmosphère de la Côte d'Ivoire et qui empêche la Côte d'Ivoire de rentrer dans ce que Dieu a pour elle, soit détruite. Voilà, que cette main-là se retire de la Côte d'Ivoire dans le nom de Jésus-Christ. C'est une grosse mission. C'est un gros challenge, mais avec le Seigneur, tout est possible. Et à celui qui croit, il n'y a rien d'impossible. Voilà, donc dans les jours à venir, nous allons lancer un mouvement pour les passionnés. Voilà, ceux qui sont passionnés, amoureux de leur pays. Nous voulons prier afin que Dieu, par sa grâce et sa puissance, retire la main occulte qui opère sur la Côte d'Ivoire et dans le ciel de la Côte d'Ivoire depuis quelques années dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons lancer un mouvement d'intercesseurs pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un peu une annonce très importante que je tenais à faire pour cette première vidéo de l'année 2024. Que Dieu vous bénisse. On travaillera à cela. Si nous avons des gens passionnés, déterminés, qui aiment leur pays, qui veulent voir la Côte d'Ivoire être délivrée de cette oppression, de cette lourdeur qui opère dans son atmosphère et qui empêche les enfants de Dieu à éclore. Nous voulons prier que cette main-là, satanique, démoniaque, soit détruite, ôtée au nom de Jésus-Christ. Et pour ce faire,
nous allons lancer un appel pour tous ceux qui sont passionnés, déterminés, qui voudraient se joindre à ce mouvement d'intercesseurs pour la Côte d'Ivoire, à nous contacter, à nous écrire, ok, avec le lien de contact qui a été partagé, qui continuera à s'afficher sur l'écran, à rentrer en contact avec nous afin que nous puissions lancer ce mouvement d'intercesseurs pour la Côte d'Ivoire au moment opportun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était un peu l'annonce majeure à faire maintenant. Que Dieu nous bénisse. Ok, donc je disais comment réussir son année 2024. Nous avons, ce soir, je vais introduire pour ce mois de janvier les 3 points de prière avec lesquels nous voudrons prier au cours de ce mois de janvier. Donc chaque semaine, nous allons traiter avec un point de prière, ok? Chaque semaine. Et je pense que nous avons maintenant 3 semaines avant que l'année 2024 se termine. Et donc je vais introduire les 3 points de prière avec lesquels nous allons traiter au cours de ce mois de janvier. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Seigneur, merci pour ce moment. Merci encore pour ceux qui sont connectés, ceux qui se connecteront, ceux qui recevront ces vidéos. Merci de ce que par ta grâce, tu conduis chacun à comprendre et Seigneur, à saisir ta révélation afin que chacun reçoive l'onction nécessaire pour courir avec ses points de prière au cours de ce mois de janvier. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Le premier point de prière, c'est prier afin que ton ciel soit ouvert. Il est important d'opérer sous un ciel ouvert. Cela est capital pour la réussite de ce que tu entreprends, de ce que tu veux faire. Il faut que ton ciel reste ouvert au cours de cette année 2024. Prier afin que ton ciel reste ouvert. Le deuxième point de prière, c'est de prier afin que tu opères dans une atmosphère favorable. Il faut que l'atmosphère te soit favorable. Et le troisième point de prière, c'est prier afin que les éléments de la création, donc la terre, le ciel, le vent, tout cela concourt à ton bien, travail afin que tu puisses marquer cette année 2024 selon que le Seigneur l'a voulu, sinon programmé, prédestiné pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc pour cette semaine, nous prions, le point de prière avec lequel nous traitons, c'est de prier afin que ton ciel soit ouvert. Il est important que le ciel sur la vie de chacun de nous reste ouvert. Lorsque le ciel est fermé, il n'y a pas de fécondité. Lorsque le ciel est fermé, il n'y a pas de croissance. Lorsque le ciel est fermé, il n'y a pas de révélation, tu vois. Lorsque tu lis le livre de Deutéronome, chapitre 28 au verset 23, il y a Moïse qui fait une déclaration, c'est carrément une malédiction proclamée. Il dit que ton ciel sur ta tête sera d'airain et ta terre sera de fer, pour dire que tout ce que tu vas faire ne portera point de fruits, parce que la pluie ne viendra pas au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la déclaration du serviteur Moïse, all right? Du serviteur Moïse. Donc, il est important de prier afin que ton ciel reste ouvert. Et j'aimerais t'encourager au cours de cette semaine à prier intensivement pour l'ouverture de ton ciel, pour qu'un ciel ouvert sur ta vie se manifeste, qu'un ciel ouvert soit en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu lis le livre de Daniel, la Bible dit Daniel a pris 21 jours de prière. Et pendant ces 21 jours de prière, il a commencé à prier parce que Daniel était fatigué de vivre un peu, si tu veux, dans la souffrance. Daniel était fatigué de voir son peuple souffrir. Il n'y avait pas d'évolution. Il n'y avait pas de changement. C'était de la souffrance continue. Et la Bible dit que Daniel s'est mis à prier. Et lorsque Daniel a prié, il n'y avait pas de révélation. Il n'y avait pas de connexion. Et la Bible dit que l'ange Gabriel a été envoyé vers Daniel. Mais lorsque l'ange Gabriel était en chemin, il y a eu de la résistance dans le ciel dans lequel Daniel opérait. C'est-à-dire que Daniel, dans le royaume de Babylone où il était, si tu veux, dans la ville de Perse, il y a eu comme dans le royaume de Perse, il y a eu un blocage dans le ciel, il y a eu une fermeture dans le ciel, il y a eu une résistance dans le ciel. Le chef du royaume de Perse a résisté à l'ange Gabriel qui a dû avoir recours, tu as eu recours au secours de l'archange Michael afin qu'il puisse être libéré du pouvoir de l'ennemi qui l'avait empêché, sinon qui l'a empêché
empêché de venir jusqu'à Daniel. Il dit à Daniel, depuis le premier jour que tu t'es mis à jeûner, et la révélation est venue que je vienne vers toi. Mais pendant que j'étais en chemin dans le ciel, le chef du royaume de Perse m'a résisté à tel point qu'il était nécessaire que Dieu envoie du secours en la personne de l'archange Michael. Amen. C'est pour nous dire que notre ciel, lorsqu'il est fermé, même la prophétie, la révélation de Dieu ne peut venir à nous. Donc, je voudrais nous encourager au cours de cette semaine à vraiment prier afin que notre ciel soit ouvert, à prier que notre ciel s'ouvre dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu lis le livre de Jean, Jacques chapitre 5 au verset 17, la Bible nous parle de Élie. La Bible dit le prophète Élie est un homme de même nature que nous, et lorsqu'il a prié afin que le ciel reste fermé 3 ans et 6 mois, le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois. Dieu a exaucé Élie. Donc, il y a des autorités qui souvent peuvent faire des déclarations qui peuvent nous impacter, qui peuvent nous affecter, même si nous n'avons pas de lien avec ces autorités. Amen. Donc, je voudrais encourager chacun au cours de cette semaine à prier afin que ton ciel soit ouvert. Prie que ton ciel soit ouvert. Et cela est possible. Prie que ton ciel soit ouvert. Amen. La Bible dit dans le même livre de Jacques, chapitre 5, verset 17, que Élie s'est mis encore à prier afin que son ciel soit ouvert. Il s'est mis à prier afin que le ciel s'ouvre. Et lorsqu'Élie a prié, le ciel s'est à nouveau ouvert. Il est possible que ta prière ouvre ton ciel. Amen. Quel que soit celui qui a maudit ce ciel-là, ta prière peut ouvrir ton ciel. Amen. Luc chapitre 3 au verset 21 et 22, lorsque tout le monde se fait baptiser, Jésus se joint au groupe et il vient pour se faire baptiser. Et la Bible dit, lorsqu'il finit de se faire baptiser, il sort de l'eau et il se met à genoux. Et lorsqu'il se met à genoux, il se met à prier. Et lorsqu'il prie, le ciel s'ouvre et l'Esprit de Dieu descend sur lui sous la forme corporelle. Et une voix se fait entendre. Amen. Jésus sort de l'eau, il se met à prier et le ciel s'ouvre sur sa vie. Mon frère, ma soeur, cette semaine, je t'encourage à élever la voix et à prier afin que ton ciel s'ouvre. Afin que la voix de Dieu, la révélation de Dieu, la pensée de Dieu te soit communiquée en temps et en heure. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu te trouves, c'est ta semaine de prière pour un ciel ouvert dans le nom de Jésus-Christ. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we pray that in this new week, you allow us to pray intensively for an open heaven upon our life in the mighty name of Jesus Christ. Seigneur, je prie qu'au cours de cette semaine, l'onction nécessaire soit relâchée sur la vie de chacun, afin que chacun soit déterminé à prier puissamment, efficacement pour un ciel ouvert sur leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore de ce que tu, Seigneur, accordes à chacun la grâce nécessaire pour développer, Seigneur, une vie de prière intensive pour des résultats concrets dans leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je t'invite maintenant dans la minute qui suit à élever la voix et à prier au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu pries pour le ciel ouvert, prie que, fais des déclarations dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que cette année 2024 est mon année de gloire. Merci de ce que cette année 2024 est une année de succès au nom de Jésus-Christ. Je prie que mon ciel s'ouvre. Je prie que le ciel me soit favorable. Je prie que le ciel qui était des reins sur ma tête, Seigneur, se retire pour m'accorder un ciel qui m'est favorable. Laisse que la pluie vienne sur ma semence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je me dresse contre toute malédiction qui a pu être proférée dans mon atmosphère, qui m'empêche de porter de fruits. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc je t'encourage à lire ces versets que j'ai partagés avec toi spécifiquement. Tu as le livre de Luc chapitre 28, verset 23 qui parle du ciel d'airain et de la terre de fer. Tu as Jacques chapitre 5, verset 17 qui dit que Élie a prié et le ciel s'est fermé. Il a encore prié et le ciel s'est ouvert. Et tu as le livre de Luc chapitre
chapitre 3, pardon. Yes, Luc chapitre 3, versets 21 et 22. Jésus pria et le ciel fut ouvert. Tu as aussi le livre de Daniel, chapitre 9 et chapitre 10, où il prie 21 jours de jeûne. Et la Bible dit que l'ange Gabriel est venu à lui et lui a révélé la pensée de Dieu. Tu vois, lorsque nous prions et que le ciel nous est favorable, nous recevons la révélation qui est du Seigneur. Amen. Donc cette semaine encore, je t'encourage à prier et à jeûner au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que tu bénis la semaine de chacun. Laisse que ta grâce accompagne chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. À très bientôt pour le deuxième point de prière qui est l'atmosphère. Ok? Priez afin que l'atmosphère nous soit favorable. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Bye bye.